La fête, c'est formidable. Qui vais-je inviter? Qui viendra? Est-ce que tout sera prêt lorsque les premiers invités arriveront? Quel énorme soulagement quand tout est terminé et c'est bien passé. La Bible aussi parle de fêtes et de célébrations. L'Évangile nous offre une fête peu commune, la Cène. C'est un repas, Jésus a mangé et bu avec ses amis. Mais pourquoi faire la fête la veille de sa mort? Est-ce un repas d'adieu? Oui, bien sûr. Mais avant tout, ce fut pour Jésus l'occasion de dire à ses amis ce qui allait arriver pour lui et pour eux. Ce qu'il a dit est valable pour nous. Avec ce repas, quelque chose de nouveau a commencé. Et pourtant, c'était le rappel d'une fête ancienne, la Pâque. 1500 années avant Jésus-Christ, les Israélites étaient esclaves en Égypte. Moïse alla trouver le pharaon d'Égypte et exigea leur libération. Pharaon refusa. Le pays fut frappé de 10 plaies. À la 10e, tous les premiers-nés des hommes et des bêtes moururent. Seuls ceux des Israélites furent épargnés. Dieu leur avait donné des instructions précises afin de se protéger la nuit où les premiers-nés devaient mourir. Ils devaient tuer un agneau par famille et le manger avec du pain sans levain et des herbes amères. Ils devaient aussi mettre du sang de l'agneau sur les linteaux des portes et se tenir prêts au départ. Personne ne mourut dans les maisons marquées du sang. Le mot Pâques signifie passer par-dessus. Ensuite, le pharaon d'Égypte laissa partir libres les Israélites. Pour commémorer cette grande libération, les Juifs célèbrent la Pâque chaque année. Jésus et ses amis suivaient ainsi une tradition vieille de 1500 ans. La Pâque était plus qu'une fête commémorative. L'agneau, le sang, le pain, sans levain, et les herbes amères préfiguraient clairement Jésus et sa mort à notre place. Les textes du Nouveau Testament le disent clairement. Quand Jésus célébra la Cène, la veille de la Pâque, sa mort était imminente. Ce que les éléments de la fête annonçaient allait s'accomplir. La libération apportée par la mort de Jésus est bien plus grande que celle de l'Égypte. C'est la libération du péché pour tous. Ce soir-là, Jésus a tenté d'expliquer à ses amis le sens de ces symboles. Il l'a fait en choisissant soigneusement ces mots. Il dit, puis il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang qui est versé pour vous. » Jésus a demandé à ses amis de continuer à célébrer la Cène pour ne pas oublier la portée de son sacrifice, mais surtout pour annoncer au-delà de sa mort une vie nouvelle. Pour Jésus, par la résurrection, mais aussi pour eux et pour nous. Au repas du Seigneur, d'une façon spéciale, Jésus est présent parmi nous. En mangeant le pain et en buvant le vin, nous acceptons le sacrifice qu'il a fait pour nous. Par un exemple concret, Jésus a montré jusqu'où cette nouvelle relation doit aller. Avant le repas, il a lavé les pieds de ses amis. C'était très significatif. Jésus, le Seigneur et Maître, a fait le travail d'un esclave. Pour Pierre, c'était inconcevable. Il a protesté violemment. « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Il ne pouvait pas supporter de voir son Maître humilié de la sorte. Mais Jésus l'a convaincu. « Si je ne te lave pas, tu ne recevras plus rien de moi. » Jésus nous a donné l'exemple. Nous tâchons de traiter les autres avec amour et respect. L'humilité de Jésus, et celle qu'il demande à ses disciples, est authentique, sincère. C'est le sens du lavement des pieds au moment de la Cène. Et c'est pour cela que nous devons continuer à pratiquer ce geste, jusqu'à ce qu'il vienne.